Namasté. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Ona Yoga. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer cette séance sur le soulagement des maux de dos, car récemment, je me suis blessée et j'ai développé des problèmes au niveau des lombaires récemment. Donc, je me suis dit, bon ben voilà, grâce à ce petit désagrément, je vous propose de faire une séance sur le soulagement des maux de dos. Donc les maux de dos, très souvent, ça peut être des problèmes dus à un stationnement prolongé assise. La position assise prolongée vraiment est très mauvaise pour les lombaires. Ça peut être aussi être dû à un problème de transit, mais également des problèmes de stress peuvent également occasionner des maux de dos. Donc dans cette séance, je vous propose un yoga très doux, dans le respect bien évidemment de votre corps. Donc comme d'habitude, respectez bien vos limites, ressentez chaque micro-mouvement et surtout, écoutez-vous. Donc quand on a mal au dos, on a tendance à se crisper. Donc on va commencer par s'allonger sur le tapis dans une position confortable. Donc allez-y doucement si vous avez mal au dos, prenez des précautions. Donc quand vous allez vous allonger, moi je vous propose vraiment d'avoir les jambes fléchies, de déposer d'abord vos avant-bras et de dérouler vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale et la tête en dernier. Conservez les jambes pliées. De cette manière-là, vous allez diminuer les petites douleurs que vous pouvez ressentir au niveau du bas du dos. Et vous allez écarter vos pieds largeur du tapis et ramener les pieds l'un vers l'autre et également enlacer vos genoux l'un vers l'autre. Puis vous pourrez fermer les yeux tranquillement et prendre contact avec le sol. Sentir tout le contact de votre corps sur le sol, ressentir vos pieds, ressentir le bas du dos sur le sol, le contact des omoplates, l'arrière des bras, le dos des mains et l'arrière du crâne. Autorisez-vous à vous relâcher complètement dans cette position allongée. Et voyez comme la respiration peut vous aider petit à petit à relâcher votre bas du dos. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une inspiration, à gonfler le ventre, à ouvrir la bouche et à soupirer. Et relâchez-vous complètement. Relâchez vos épaules, relâchez le bas du dos. Et vous allez prendre une seconde inspiration à votre rythme. Ouvrez la bouche et soupirez. Laissez aller le stress, laissez aller tout ce qui vous encombre au niveau du dos. Et prenez une troisième et dernière inspiration. Inspirez, gonflez le ventre, la poitrine. Ouvrez la bouche et soupirez. Et relâchez-vous complètement. Relâchez vos épaules, vos mâchoires, relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes.
Puis doucement, je vous invite à déposer vos mains sur le ventre. Et pour soulager les maux du dos, je vous propose de pratiquer la respiration abdominale. À l'inspiration, de gonfler votre ventre. Et à l'expiration, à laisser le ventre descendre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez le ventre. Laissez le ventre descendre. Inspirez. Soulevez le nombril en direction du plafond. Expirez, relâchez, laissez descendre le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et voyez comme à chaque expiration dans le ventre, vous pouvez relâcher et détendre un peu plus le dos. Diminuez les tensions. Et comment vous pouvez commencer à vous détendre? Essayez d'approfondir et d'allonger vos expirations. Toujours en suivant le rythme de votre respiration, votre rythme qui est forcément unique. Faites-vous du bien à chaque expiration et relâchez tout ce qui vous encombre. Ce massage abdominal vous aide aussi à mieux éliminer, favorise aussi la digestion. Et diminue les tensions dans la tête. Apaise les tensions et diminue le stress. Encore une dernière respiration à votre rythme. Gonflez le ventre. Expirez. Relâchez. Complètement. Puis doucement déposez vos mains de chaque côté. Et observez comment vous vous sentez présentement dans l'ici et maintenant, dans votre corps. Est-ce que vous ressentez un peu plus de détente dans le bas du dos? Est-ce que vous sentez votre respiration descendre un peu plus profondément dans votre ventre? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus détendu après cette respiration abdominale? Puis à votre rythme, nous allons poursuivre dans la posture d'Apanasana. Donc, vous allez tout doucement descendre la jambe gauche. Si ce n'est pas possible à cause du bas du dos, vous pouvez garder la jambe pliée d'abord, ramener le genou droit vers la poitrine, enlacez votre genou avec vos bras et tout doucement vous relâchez la jambe gauche. Donc la jambe gauche est complètement détendue, relâchée. Et vous allez commencer par inspirer. Et expirez, vous dirigez lentement votre jambe vers la poitrine.
Inspirez, la jambe remonte. Expirez, vous ramenez la jambe vers la poitrine. Observez la respiration dans le ventre. Expirez, ramenez la jambe, le nombril descend. Et inspirez, le ventre se gonfle. Et poursuivez à votre rythme. Expirez, ramenez la jambe, sentez l'étirement dans la cuisse, l'arrière du dos, le travail également dans les biceps. Et inspirez, remontez. Donc, faites ce mouvement délicatement dans la douceur. Donc c'est un mouvement lent qui permet de diminuer le stress, de lâcher les tensions. Observez ce massage des lombaires et le bien-être que cette posture du Dieu des vents procure. Expirez, relâchez les tensions, relâchez les peurs, les doutes. Et inspirez son contraire, inspirez la confiance et l'amour. Expirez la violence, la colère, la tristesse. Inspirez la joie, le bonheur, le lâcher-prise. Et une dernière fois, expirez, relâchez tout ce qui vous encombre. Et inspirez, ramenez la jambe. Déposez votre pied droit. Puis allongez-la. Si vous avez mal au dos, gardez-la fléchie. Observez comment vous vous sentez. Le relâchement dans la tête, dans vos épaules. La détente qui s'installe. Puis inspirez, vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine. Enlacez votre genou gauche et vous allez relâcher et allonger la jambe droite. Et de la même manière, vous commencez par inspirer et expirer doucement, vous ramenez la jambe. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller loin dans le mouvement. Ce qui est important, c'est de le faire dans la conscience, sans esprit de compétition, mais vraiment le faire dans la douceur, dans la joie de se faire du bien, de prendre ce temps pour soulager les maux du dos, soulager les tensions que vous pouvez accumuler dans le corps et qui après se manifestent par des problèmes de dos, des céphalées, des migraines, des constipations, car le stress peut vraiment provoquer plein de symptômes différents. Et ces symptômes sont bien sûr là pour vous indiquer que le fonctionnement d'aujourd'hui n'est pas approprié. Donc prenez vraiment ce temps pour enfin vous occuper de vous dans l'amour et dans le respect de vous-même.
Expirez, ramenez la jambe. Sentez l'étirement dans la cuisse gauche. Relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et inspirez. Un nouveau départ. Inspirez la douceur. Expirez. Le mouvement suit l'expiration. Ramenez la jambe vers vous. Gardez bien la jambe dans l'axe du corps. Inspirez. Et la jambe suit votre respiration. Et encore une dernière fois. Expirez. Ramenez la jambe. Mettez-y toute votre attention. Et inspirez, revenez. Et ressentez les effets apaisants d'Apanasana sur votre corps. Sentez comment l'énergie perverse s'échappe et laisse place au contraire à la détente, à la relaxation. Sentez l'énergie dans vos mains. Ressentez le relâchement des tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos, jusque dans la tête. Et ramenez de nouveau les jambes vers vous et on va faire des rotations de genoux. Donc, vous allez déposer vos paumes de main sur les genoux et on va faire des cercles avec vos genoux. Imaginez que vos genoux vont faire et tracer des cercles comme un compas. Et le mouvement est impulsé et donné par vos bras. C'est vraiment les bras qui dirigent vos jambes. Et allez-y à votre rythme, dans la douceur. Et on va ajouter la respiration. Vous inspirez, vous ramenez les genoux vers vous. Et vous expirez, vous ouvrez. Inspirez, ramenez. Et expirez, vous ouvrez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez, ouvrez. Et poursuivez ce mouvement et sentez comme vous relâchez les tensions dans le haut des jambes, autour des muscles des hanches. Sentez comme à chaque fois que vous ouvrez les genoux vers l'extérieur, vous relâchez un petit peu plus ces hanches et le bas du dos. Et vous allez changer de sens et vous allez dans l'autre sens. Vous ramenez les jambes vers vous, puis vous les reculez. Et vous poursuivez. Toujours dans la douceur, dans le respect de vous-même. Accueillez le bien-être qui vient progressivement à chaque mouvement. Voyez comme votre corps peut vous apporter de la douceur et du bien-être et vous permet de relâcher les mêmes tensions qu'il emmagasine. On peut inverser la tendance et aller vers ce relâchement, vers la détente. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Et cette fois-ci, on va aller d'un côté et de l'autre du tapis. Donc, j'ouvre un genou, le genou droit suit, le genou gauche descend et le genou droit suit. Inspire, on revient au centre, les deux genoux l'un contre l'autre. Expire, le genou droit descend et le genou gauche le suit.
Et vous continuez tranquillement. Inutile de descendre trop bas. Ce qui est important, c'est de ressentir jusqu'où vous pouvez descendre dans la sécurité et la douceur. Et sentez que vous êtes en train de masser toujours ce bas du dos par cette douce torsion qu'on est en train d'effectuer. Puis revenez au centre, ramenez les mains sur les genoux, déposez une jambe et puis l'autre. Observez comment vous vous sentez dans le corps. Dans votre tête et dans votre énergie. Et je vous invite cette fois-ci à tourner doucement sur le côté droit. Puis vous vous redressez doucement à partir de vos mains pour vous mettre à quatre pattes. Et là, je vous invite, si vous le voulez bien, vous allez tourner vos orteils, les crocheter, ramener les fesses vers l'arrière et vous allez pousser les pieds et pousser les fessiers en direction du ciel. Donc, poussez bien, repoussez-vous du sol dans Adho Mukha Svanasana. Repoussez-vous bien du sol, gardez les genoux fléchis. Poussez l'espace entre le pouce et l'index. Ramenez bien vos épaules, loin des oreilles en rotation externe. Les bras touchent vos oreilles. Et continuez à allonger la colonne vertébrale depuis le sommet du crâne jusqu'aux fessiers. Et respirez calmement. Laissez la respiration. Sentez la respiration dans votre dos, dans le haut du dos. Une ouverture des aisselles. La nuque souple. Sentez l'énergie dans vos mains. Montez dans vos bras. Coulez le long du dos. Puis expirez, redescendez vers le tapis. Déposez vos fessiers sur vos talons. Et on va aller dans la posture de l'enfant, Garbhasana. Donc, vous pouvez mettre vos poings l'un sur l'autre, déposer votre tête sur vos poings ou prendre une brique et vous la mettez dans l'orientation que vous désirez pour vous sentir vraiment à l'aise. Vous déposez vos mains de chaque côté et vous respirez calmement dans la posture de l'enfant. Observez la respiration dans le bas de votre dos. Sentez à l'inspiration la peau de votre dos remonter. Et s'étirer de chaque côté de la colonne et expirer, relâcher.
Inspirez, sentez votre ventre se gonfler. Et expirez, relâchez. Laissez le ventre se dégonfler, relâchez complètement le bas du dos. Encore 2 respirations dans la conscience. Merveilleux. Puis, tout doucement, repoussez-vous à partir des mains. Vous pouvez enlever la brique et on va aller dans la posture du Shio Uttanasana Shishosana pour continuer à détendre et à soulager les maux de dos. Donc, vous allez revenir dans la table en douceur. Donc, vous avez d'abord les genoux en dessous du bassin, les poignets sous vos épaules et vous allez reculer les fessiers vers l'arrière tout en descendant le front en direction du sol. Et vous descendez tout en continuant à allonger et à pousser le bassin vers l'arrière. Vous pouvez déposer la tête soit directement sur votre tapis ou sur une brique pour être plus à l'aise. Continuez à allonger et à étirer un petit peu plus encore vos bras. Puis après, restez dans la posture. Relâchez-vous, détendez-vous dans la posture du Shio. Sentez l'ouverture de vos aisselles à chaque expiration. Si vous voulez ouvrir un petit peu plus vos bras sur les côtés pour éviter de remonter vos épaules dans le cou, faites-le. Et respirez à votre rythme dans cette belle posture extension. Sentez comment vous pouvez vous détendre et vous relâcher dans la posture du Shio. Respiration au niveau thoracique. Puis vous allez revenir, reculez-vous, les fessiers proches des talons et on va faire la posture de la tête de vache mais sur une autre version. Donc je vous invite à mettre le bras gauche vers la droite et le bras droit vers la gauche et à croiser vos bras au niveau de vos coudes. Si vous pouvez attraper vos paumes de main l'une contre l'autre, faites-le à votre rythme, sinon vous restez dans cette version, et c'est très bien. Puis vous allez déposer le front sur vos mains ou le menton au niveau de vos bras. Et restez dans cette posture et sentez l'étirement dans vos épaules. Expirez les tensions qui sont souvent emmagasinées également dans les épaules. Observez la respiration au niveau de la poitrine.
Puis retirez le bras droit. Ramenez un petit peu plus votre coude gauche à la hauteur de l'épaule. Déposez une brique sous le front. Et amenez le bras droit sur la taille à votre gauche. Et respirez dans cette petite torsion. Sentez l'étirement dans le bras, dans votre omoplate gauche. Encore une dernière respiration. Inspirez. Expirez, relâchez. Ramenez le coude gauche à gauche, ramenez le coude droit à droite. Observez comment vous vous sentez dans votre dos, dans le haut du dos. Et l'impact dans votre tête, les tensions qui s'évaporent. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez croiser vos bras et ramener les paumes de main ensemble. Et vous allez déposer votre joue gauche sur le bras et vous restez là dans la posture de la tête de vache. Sentez l'étirement dans l'épaule gauche. Respirez calmement. On travaille sur le méridien également du cœur, là. Puis relâchez les bras. Posez votre bas droit à la hauteur du genou gauche. Vous déposez le front sur votre brique et amenez le bras gauche sur la taille à droite. Et restez là dans cette douce torsion. Sentez l'étirement dans l'épaule droite. L'ouverture du cœur à gauche. Inspire, revenez. Les deux coudes sont parallèles l'un à l'autre. Observez la détente dans le haut du dos. Puis lentement, vous pourrez vous redresser. Déposez votre brique sur le côté et on va aller dans la posture du chat de l'aiguille. Donc, je vous invite de nouveau à vous allonger précautionneusement sur votre tapis en déroulant vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale et la tête en dernier. Puis vous allez amener la cheville droite sur le genou gauche et soulever votre jambe gauche. Vous pourrez attraper l'arrière de votre genou gauche. Si vous avez vraiment mal au dos, vous pouvez faire la même chose, mais vous attrapez
l'arrière de la jambe gauche. Ça sera moins intense, mais ça permettra de relâcher les tensions qui sont emmagasinées au niveau des hanches. Donc, à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux, puisque le but quand même, c'est de se faire du bien. Donc, une fois que vous avez choisi l'option, respirez tranquillement dans vos hanches. Sentez l'étirement dans la hanche à droite. Respirez tranquillement, relâchant vos épaules, vos mâchoires et vos yeux. Sentez comment cette posture agit au niveau du bassin, agit au niveau des muscles des hanches et procure un relâchement des tensions dans le bas du dos, même si cette posture est exigeante. Aidez-vous de la respiration pour relâcher un peu plus les tensions. Puis relâchez la jambe gauche, relâchez et défaites la jambe droite. Si vous avez très mal au dos, vous restez comme cela, les genoux soulevés. Sinon, vous pouvez déposer vos pieds au sol. Quand on a très mal au dos, gardez vos genoux en hauteur, vous serez mieux. Observez comment vous vous sentez dans le bassin à gauche et à droite. Peut-être ressentirez-vous le bassin droit un peu plus allégé, un peu plus lourd, un peu plus bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez passer la jambe gauche sur la jambe droite. Donc vous pouvez rester comme cela et attraper l'arrière des genoux. Ou vous pouvez déposer votre cheville gauche sur le genou droit et attraper l'arrière du genou droit. Dans l'une ou dans l'autre, vous allez sentir un travail dans votre cuisse gauche. L'avant-bras peut pousser la cuisse gauche vers l'arrière. Et respirez tranquillement dans la posture. Vos pieds sont tranquilles, relâchés. L'action est réalisée par vos mains qui ramènent la cuisse droite vers vous et le coude gauche qui pousse la cuisse gauche vers l'arrière également pour étirer la cuisse et mobilisez vos hanches, les muscles des hanches. Respirez tranquillement dans la posture. Le menton légèrement rentré. Conscience du bassin sur le sol, tranquille. Les pieds relâchés. Respirez dans la cuisse gauche, tranquillement. Inspirez. Expirez. Relâchez la jambe droite. Décroisez la jambe gauche. Gardez vos genoux près de vous. Observez les sensations dans votre bassin à gauche. Sentez le rétablissement d'équilibre entre le côté gauche et le côté droit.
Ressentez en même temps la détente au niveau des tempes. Et on va faire une avant-dernière posture. Donc, vous allez de nouveau passer la jambe gauche devant la jambe droite. Vous allez, les bras sont à la hauteur des épaules. Vous allez inspirer et expirer. Vous allez tourner vos jambes sur votre droite sans décoller votre épaule gauche. Vous pourrez, si vous voulez, mettre une brique sous la cuisse droite. Vous pouvez rester là, dans cette option. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter la tête. Donc vous soulevez la tête, vous tournez la tête et vous redescendez la tête. Et vous restez dans cette jolie posture de Supta Matsyendrasana. Posture torsion couchée pour relâcher le corps, relâcher le dos. Les torsions qui permettent vraiment de relâcher les tensions, d'apporter la détente, de diminuer le stress, d'apaiser l'esprit. Donc relâchez bien vos pieds, vos genoux, vos cuisses. Relâchez-vous un petit peu plus à chaque expiration dans le bassin, dans vos épaules. Laissez-vous bercer par le va-et-vient du souffle dans vos narines, dans la poitrine. Laissez vos tempes s'éloigner l'une de l'autre à chaque expiration. Les os se séparer à l'arrière de la tête à chaque expiration. Puis inspirez, ramenez la tête au centre. Et inspirez, montez une jambe doucement et l'autre suit. Déposez le pied gauche au sol, les deux pieds côte à côte. Ramenez le bassin au milieu, bas du dos contre le tapis. Le menton légèrement rentré, ressentez votre corps ici maintenant. Observez le relâchement complet du corps, le bien-être. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, vous passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et cette fois-ci, vous allez expirer et vous allez tourner sur le côté gauche à la hauteur qui vous convient le mieux. Une fois que vous arrivez à la hauteur qui vous convient, vous pouvez mettre une brique sous votre cuisse gauche pour plus de détente. Observez comment vous vous sentez présentement. Relâchez vos hanches. Relâchez bien la hanche droite. Laissez-la se relâcher. Et si vous le voulez, vous pouvez inspirer, soulever la tête. Expirez, tournez la tête et reposez la tête. Et relâchez-vous complètement dans cette belle posture. Relâchez les pieds, relâchez vos jambes. Relâchez le bassin, vos épaules. Relâchez vos mâchoires, les tempes, les yeux, le front. Sentez également la détente dans la nuque.
Puis inspirez, tournez la tête, ramenez-la dans l'axe du corps. Inspirez, soulevez le genou droit, ramenez-le vers la poitrine. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Déposez les deux pieds sur le sol. Vous pouvez enlever la brique sur le côté et ressentez votre corps dans l'instant présent, le relâchement au niveau du bassin, au niveau du ventre, de la poitrine. Et on va terminer cette séance avec Baddha Konasana. Donc vous aurez besoin de 2 briques. Donc vous amenez bien le bassin sur le sol. S'il le faut, vous soulevez le bas du dos et vous le ramenez doucement contre le sol. Puis vous pourrez déposer les plans du pied l'une contre l'autre et installer des briques sous vos cuisses pour être plus à l'aise ou sous vos genoux. À vous de voir quelle est l'option qui vous convient le mieux. Vous avez les bras légèrement écartés du buste, le menton légèrement rentré. Relâchez-vous dans la posture du papillon couché. Observez le corps et son empreinte sur le sol. Sentez la fraîcheur du sol sur vos bras. Le contact chaleureux des plantes de pied l'une contre l'autre. Ressentez le relâchement des genoux et le relâchement des hanches sur vos briques. Observez le relâchement et le contact de votre coccyx sacrum sur le sol. Relâchez complètement le ventre, les abdominaux et le périnée. Expirez complètement. Laissez aller, tension. Observez la respiration dans votre poitrine et le relâchement de vos épaules sur le sol à l'expire. Relâchez les bras, les coudes et les avant-bras ainsi que le dos des mains sur le sol. Relâchez tous vos doigts, relâchez vos pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Relâchez complètement les mains. La conscience monte en direction du cou. Sentez l'espace derrière votre cou. Le contact de l'arrière du crâne sur le sol. Sentez le relâchement dans votre poitrine. Relâchez vos mâchoires. Relâchez les tempes. Relâchez vos yeux et vos paupières. Relâchez le nez et relâchez vos lèvres. Laissez la peau du front couler sur les tempes et relâchez tout le cuir chevelu. Observez la vague de douceur glisser sur le corps. Sentez la légèreté de l'air sur la peau. Accueillez le calme et la douceur.
Recevez le plaisir d'être, le plaisir de vous abandonner dans la détente. Abandonnez-vous complètement à l'étreinte de la terre. Relâchez-vous, déposez-vous dans la sécurité. Laissez-vous fondre, laissez-vous complètement accueillir par le sol, sa solidité, sa force, sa stabilité. La terre peut tout recevoir et peut vous accueillir complètement tel que vous êtes. Si des pensées émergent, laissez-les arriver et laissez-les repartir comme un nuage blanc sur le ciel bleu. Et revenez à votre souffle. L'air frais qui rentre dans vos narines et l'air chaud qui en ressort. Et prenez ces instants pour vous faire du bien, pour vous aimer comme vous êtes. Vous accepter, vous accueillir. Dans le bonheur d'être vous-même. D'être parfait, parfaite, tel que vous êtes, sans rien changer, sans rien retrancher. Vous aimez complètement. Et recevez cet amour de vous-même. Recevez les vibrations du bol tibétain. Accueillez ce flot de lumière dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, dans toute votre énergie. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez à l'inspiration ramener vos genoux l'un contre l'autre, tout doucement,
Déposez vos plantes de pied sur votre tapis. Ressentir le contact de la terre sous vos pieds. Puis vous pourrez bouger vos orteils, bouger les doigts des mains. Et à votre rythme, tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux sur votre espace quotidien, familier. Reprendre contact avec tous vos sens. Si vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, laissez arriver, accueillez ce qui est et étirez-vous, soupirez-vous. Si vous avez besoin de faire des mouvements particuliers, faites ces mouvements. Puis vous pourrez tourner sur votre côté droit en position fétale. Et à votre rythme, vous pourrez vous repousser du sol à partir de votre main gauche et revenir dans la position assise, soit en diamant, soit en tailleur. Voyez quelle est la position qui vous est possible aujourd'hui. Et observez. Prenez ces quelques instants pour observer comment vous vous sentez ici maintenant, dans l'alignement de votre colonne, comment votre corps est ici maintenant. Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus relâché, plus enraciné? Comment l'énergie circule dans votre corps? J'espère que cette séance vous a été profitable et qu'elle a pu soulager vos problèmes de dos. Si vous avez besoin de refaire cette séance pour soulager ces maux de dos, n'hésitez pas, prenez ce temps. Vous pouvez également sélectionner les postures qui vous ont le plus fait du bien. Donc, je vous invite à ramener les mains devant vous, devant votre cœur, et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Je vous dis à très bientôt pour une autre séquence et je vous embrasse.